Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Je vous présente aujourd'hui une guidance intemporelle sur le bilan d'un cycle et l'avènement d'un nouveau cycle. Donc ça veut dire que vous pouvez regarder cette vidéo à n'importe quel moment, mais plus particulièrement, ça aura un effet si c'est par exemple la fin de l'année. Là, je tourne au mois de décembre, c'est la fin de l'année 2023, ou bien le début de la prochaine nouvelle année, ou bien au moment de votre anniversaire, ou bien à tout moment où vous sentez qu'il y a un bilan qui est nécessaire de faire sur votre vie. Ça peut être aussi à la fin d'une saison, à la fin de l'été quand on doit reprendre les activités à la rentrée, etc. Hein. Mais il me semble vraiment important comment dire, quand on ouvre un nouveau cycle, de d'abord faire le bilan. Hein. Donc c'est pourquoi je vous propose cette guidance. Alors là, j'ai tiré plusieurs cartes. J'ai un petit peu un chat dans la gorge. Et en fait, j'ai envie de vous proposer le tirage temporel, c'est-à-dire passé, présent, futur, puisque précisément il s'agit de faire un bilan d'une période ou d'un cycle. Donc je vais dévoiler les autres cartes. Et ici, on a la maîtrise de soi. Donc je vais vous montrer les cartes. Ici, c'est le chariot. Et on a en plus la carte de l'amoureux. Ici, c'est le mat. Et on a la carte de l'union. Fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. Et ici, on a l'étoile. Et on a la carte de la maîtrise de soi. Alors, là d'où tu viens le passé, c'est on a chariot amoureux. Alors, ça veut dire que tu as probablement, pendant ce cycle qui se termine, beaucoup bougé, aussi bien matériellement, physiquement que intérieurement. Hein. Il y a eu des prises de risques qui ont été faites avec le chariot et plus particulièrement dans le domaine relationnel. Donc l'amoureux parle de relations amoureuses mais pas uniquement. Au départ, en fait, la signification de cette carte, c'est d'abord la relation à soi-même. Et c'est le besoin que nous avons tous en tant qu'humains d'avoir des liens amicaux, familiaux, sentimentaux, sociaux. Hein, donc il est probable que tout ce que tu as mis en place récemment en fait, dans ce nouveau cycle, dans cet ancien cycle plutôt qui est en train de se clore, concerne ta vie relationnelle, à commencer par la relation que tu as avec toi-même. Alors, avec le risque, effectivement, du chariot qui prend des risques, mais qui a des risques aussi de s'emballer. Et alors, c'est intéressant parce qu'on a ici la carte de la maîtrise de soi, hein, qui me fait penser à la carte de la force. Effectivement, il y a peut-être eu dans ce nouveau cycle qui se termine une forme d'emballement, effectivement, sur le plan relationnel. Ça peut être amical, sentimental, amoureux. Ça, c'est toi qui sais. Et l'amoureux parle aussi de choix, c'est-à-dire que tu as été amené pendant ce cycle qui se termine à établir des choix justes à partir de la relation que tu as avec ton cœur en fait, hein, ce qui fait vibrer ton cœur. Voilà, donc ça a beaucoup bougé, il y a pu peut-être aussi avoir des voyages, des petits déplacements, voilà, il y a eu quelque chose de l'ordre du mouvement, de la mise en mouvement avec le chariot, mais vraiment qui implique le relationnel. Voilà, donc je pense que c'est toi qui sauras mieux que quiconque évidemment comment ça résonne pour toi. Alors, au niveau du présent, là où tu en es maintenant, c'est intéressant parce qu'on a encore une carte de mouvement, je les montre toutes les deux, mais c'est différent parce que le mat en fait contient toute l'énergie du tarot. Donc c'est en ce moment, probablement tu dois ressentir une énergie de changement importante, de libération de quelque chose. Et effectivement un bilan, une période de fin de cycle et de bilan demande de se libérer effectivement du passé. Donc si dans le passé il y a eu des difficultés de choix, des difficultés relationnelles, trop de mouvements, un éparpillement peut-être aussi, ben c'est le moment là de rassembler toute ton énergie et comme dit le mat, d'avancer vers ton destin, d'avancer vers ta vie. On va voir que le mat avance vers l'étoile, une très belle carte, mais en le faisant, en te libérant et en même temps avec cette très belle carte de l'union, c'est en revenant en fait à ton unité intérieure. En revenant, alors, union, association, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction, alliance. Là aussi, il est question de relation.
de partenariat. Donc au départ avec toi-même, faire une unité intérieure de toutes les parties de ton être qui correspondent à tes valeurs de cœur, hein, c'est ce que nous dit l'amoureux. Et en même temps, là aussi, le domaine relationnel est vraiment important parce qu'on parle de partenariat, d'alliance, d'association, de rassemblement, d'attraction, de fusion et de complémentarité. Alors que ce soit dans le domaine professionnel, social, amical ou amoureux. Il y a ici un besoin de liberté, de libération, hein, de certains certainement liens, effectivement, affectifs ou amicaux ou sociaux, mais pour en fait créer des liens, à commencer par la relation à toi-même, qui soient des liens de partenariat équitable, équilibré, complémentarité dans les relations, acceptation de la différence de l'autre, équilibre. Voilà. Donc à commencer bien sûr par toi-même, à faire la paix à l'intérieur de toi pour trouver cet équilibre, cette harmonie intérieure, cette union. Et du coup, pour pouvoir te relationner avec d'autres, ou un autre, une autre, si c'est le cas d'une relation de couple, en te sentant libre, en te sentant libre. Et à la fois uni. Libre et uni. C'est vraiment un équilibre, un challenge très très important à réaliser qui n'est pas facile, hein, parce que souvent quand on est dans la liberté, on est dans la solitude, d'une certaine manière. Et quand on est dans l'union, des fois on peut être dans une forme quand il y a la fusion par exemple, une forme d'enfermement, ou dans le couple par exemple, ou dans la relation d'amitié, les complémentarités ne sont pas suffisamment mises en avant, et il peut y avoir une confusion, et de laisser par exemple trop de place à l'autre et pas assez de place à soi, ou au contraire de laisser trop de place à soi et pas assez à l'autre. En fait, c'est vraiment très important là avec le mat, qui prend des risques aussi, comme dans le chariot, hein. Je pense que tu es dans une période où ça bouge, où tu as besoin de prendre des risques pour avancer dans ton existence, mais effectivement ne pas oublier cette union intérieure qui va ensuite se refléter à l'extérieur dans tes relations. Donc partenariat, association ou relation plus intime, ça c'est toi qui sais. Vers où va le mat? Et donc la perspective de l'ouverture d'un nouveau cycle, on a l'étoile, donc ça c'est très beau parce que l'étoile parle de trouver sa place dans le monde en fait, et le chariot lui il va dans le monde pour se mettre en mouvement et offrir ce qu'il a à partir de son cœur, comme dit l'amoureux. Et là effectivement le mat, il a besoin de se poser quelque part, hein. Son aventure non pas se termine, parce que l'aventure elle ne se termine qu'avec la fin de la vie, et encore elle se poursuit certainement après, mais en fait il a besoin d'un ancrage, ce mat, hein. D'ailleurs cette union intérieure est un ancrage, sinon c'est la fuite, c'est l'errance, l'erreur, et donc c'est pas du tout souhaitable. Donc il a besoin, ce mat, d'être en union avec lui-même et avec d'autres, ou un ou une autre, pour trouver sa place dans le monde. Et en même temps cette maîtrise de soi, donc c'est très important quand on a ici, je montre les trois cartes, le chariot et le mat, c'est très important de rééquilibrer avec la maîtrise de soi, parce que le chariot, comme je l'ai dit, on risque de s'emballer ou de faire les choses trop vite ou de s'éparpiller en négatif, hein, parce que la carte elle est aussi très positive, et le mat aussi, mais chaque arcane majeur se lit de différentes façons, hein, avec des fois des avertissements que nous donne le tarot. Donc l'avertissement que donne ici le tarot pour toi qui est en période de bilan et qui va ouvrir un nouveau cycle, c'est cette maîtrise de toi. Donc maîtrise des pensées, maîtrise des émotions, maîtrise des pulsions, maîtrise des impulsions, des impressions. Voilà, donc ça c'est tout un travail intérieur qui se fait notamment à travers la méditation, mais pas que, hein. Donc on a besoin des fois de se faire accompagner pour lâcher en fait le mental, hein. Donc il y a toutes les techniques aussi de relaxation, de techniques psychocorporelles comme le yoga, puisque j'enseigne le yoga, je peux en parler. Voilà, pour en fait trouver ton paradis sur Terre. Le nouveau cycle s'ouvre sur l'étoile. C'est très beau parce que l'étoile, ça veut dire qu'il y a ta bonne étoile qui te guide. Ça veut dire aussi peut-être que tu t'intéresses à l'astrologie, parce que c'est une carte qui représente aussi l'astrologie. Et l'astrologie en fait humaniste est un guide, bien évidemment, pour nous permettre d'avancer sur notre chemin. Et donc du coup le mat il a en fait un objectif, et il s'achemine vers cette étoile qui est ce paradis que tu as besoin de créer sur Terre, en lien avec c'est aussi une carte qui parle de liberté, hein, en lien avec ta propre liberté intérieure, ton corps physique,
ton corps mental, ton corps émotionnel, ton corps spirituel, ton corps de béatitude. Donc cette femme qui est représentée sur la carte est nue parce qu'elle est dans son authenticité, elle est à l'aise avec son corps, elle est à l'aise avec son environnement. On voit bien qu'ici elle est entourée de nature, donc peut-être la nature c'est quelque chose d'important pour toi. C'est très important pour l'humain de toute manière d'être en lien avec la nature. Et en même temps, donc elle est complètement dans la conscience de ce mouvement de vie qui la traverse et qui est ici représenté par le mat. Et elle-même, elle contribue à donner à partir de son cœur, de son corps et de toutes les dimensions de son être, elle contribue à nourrir en fait ce fleuve de vie par sa propre conscience. C'est une carte qui parle aussi du supramental, de la conscience uranienne en fait. Donc on a avec le mat, je fais une référence juste à l'astrologie rapide, mais on a avec le mat aussi une dimension uranienne, c'est-à-dire de changement, de bouleversement, mais de liberté aussi et d'originalité. Et on retrouve cet élément dans l'étoile. Voilà. Donc probablement ce nouveau cycle qui va s'ouvrir va te permettre ou te demander, te poser cette question, est-ce que je suis bien à ma place dans le monde, puisque tu es parti avec le chariot pour cela quelque part. Le chariot part, le héros du chariot part dans le monde pour après ensuite se poser dans un espace et un temps qui lui conviennent et qui peut lui permettre de s'épanouir en fait. Et donc effectivement c'est la femme de l'étoile, on voit bien très épanouie dans sa vie et en accord avec son environnement aussi bien terrestre que céleste, c'est-à-dire les forces plus matérielles dont il est nécessaire de prendre en considération, et puis les forces célestes, spirituelles, dont il est tout aussi nécessaire de se soucier en fait, puisque nous sommes dans un pôle, en tant qu'être humain, nous sommes entre deux pôles en fait, le pôle de la terre et le pôle du ciel. Et donc ça parle encore ici d'équilibre avec cette... Je trouve très belle ces deux cartes-là qui parlent effectivement de relation à toi-même, union et maîtrise de soi. Et en même temps, effectivement, la carte de l'union à côté de l'amoureux parle beaucoup des relations. Donc dans ce nouveau cycle, la relation à toi-même, bien sûr, elle est première, c'est ça la base, mais en même temps, très probablement, grâce à cette maîtrise de toi, de toi-même, de ta maîtrise intérieure, cette union intérieure va te permettre aussi de créer des relations peut-être plus profondes, plus authentiques, nous dit l'étoile, et plus connectées à la conscience, à une dimension spirituelle. Voilà. Très beau tirage pour toi, donc pour ce bilan et cette fin de cycle qui ouvre un nouveau cycle sous le signe de l'étoile et de la maîtrise de soi. Je te remercie de liker ma vidéo si elle t'a plu et de mettre un commentaire pour moi voir comment ça résonne ce tirage dans ta vie. Je te remercie aussi de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait et de partager ma vidéo autour de toi pour les personnes qui pourraient être intéressées. Voilà, et puis si tu as envie de me soutenir, tu peux aussi me soutenir en allant sur ma page Tipeee, le lien est dans la boîte de dialogue tout en bas. Et puis donc comme c'est la fin d'année, j'en profite pour te faire tous mes vœux de bonheur, de joie, de sérénité, de conscience, de confiance, d'amour pour la nouvelle année qui arrive. Si tu regardes cette vidéo à un autre moment de l'année, je te souhaite le meilleur pour ce nouveau cycle qui s'ouvre. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.